On vit dans une époque où beaucoup confondent richesse et apparence. Mais si je vous disais que les gens les plus riches ne cherchent justement pas à en avoir l'air? Dans cette vidéo, on va décortiquer pourquoi avoir l'air pauvre est souvent une meilleure stratégie financière que de vouloir afficher sa réussite. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous partager la règle que la plupart des millionnaires discrets appliquent pour bâtir une vraie liberté financière. 1. Se libérer de l'insatisfaction permanente. À chaque étape de notre vie, on nous pousse à croire que le bonheur est dans la prochaine étape. Un meilleur salaire, une plus belle voiture, un logement plus grand. Et quand on atteint cette étape, on vise déjà la suivante. C'est ce qu'on appelle le tapis roulant hédonique. Vous courez, vous avancez, mais vous ne progressez jamais vraiment dans votre satisfaction personnelle. Ce phénomène est bien documenté en psychologie. Des chercheurs comme Brickman et Campbell, 1971, ont montré que même après un événement positif majeur, comme gagner à la loterie, les gens retrouvent leur niveau de bonheur initial au bout de quelques mois. C'est exactement ce qui arrive après l'achat d'un objet de luxe. Le plaisir est intense, mais temporaire. En France, une étude de l'INSEE a révélé que la consommation des ménages a progressé de 23% entre 2000 et 2019, alors que le sentiment de bien-être ressenti est resté stable, voire en légère baisse sur certains indicateurs. Plus on consomme, moins on savoure. Prenez un exemple simple. Vous changez de voiture. Au début, vous êtes fier. Elle sent le neuf, tout le monde vous félicite. Mais quelques mois plus tard, elle est banale. Et vous remarquez déjà que votre collègue roule dans un modèle plus récent ou plus puissant. Vous êtes à nouveau insatisfait et la boucle recommence. Ce mécanisme est amplifié par les réseaux sociaux. On ne voit que les hauts des autres. Résultat, on croit que notre niveau de vie est en retard, même quand il est déjà très confortable. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'acheter quelque chose pour suivre le mouvement, puis de le regretter quelques semaines plus tard? On est nombreux à l'avoir vécu. Et c'est justement là que le choix de vivre modestement prend tout son sens. Refuser de jouer ce jeu, c'est refuser de se comparer constamment. C'est choisir le contentement, une valeur puissante mais trop souvent négligée. Si cette idée vous parle, pensez à partager la vidéo. Il y a sûrement quelqu'un autour de vous qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. 2. Reprendre le contrôle de ses choix. Ce qu'on appelle souvent la réussite cache en réalité des chaînes invisibles. Chaque dépense pour faire bien ou faire comme les autres est une corde de plus qui vous attache à un mode de vie que vous devez sans cesse financer. En France, 40% des foyers disposent d'au moins un crédit à la consommation. Source, Banque de France. Et ce crédit sert rarement à acheter des actifs, mais plutôt des voitures, des télévisions dernier cri, ou des vacances pour décompresser d'un quotidien stressant. La vérité, c'est que plus vous cherchez à avoir l'air aisé, plus vous devenez prisonnier de vos dépenses. Et à ce moment-là, ce n'est plus vous qui décidez. C'est votre loyer trop élevé, votre leasing auto, vos abonnements, vos habitudes de consommation. Vous restez dans un job que vous n'aimez plus, simplement parce qu'il faut couvrir les charges. Vous refusez des opportunités, par peur de perdre ce revenu devenu vital. Vous repoussez vos projets, vos envies, vos passions, car ce n'est pas le bon moment. Dites-moi honnêtement en commentaire, est-ce que vous vous êtes déjà senti coincé dans une situation juste pour des raisons financières? Prenons un exemple concret, vous gagnez 2500 € par mois, vous louez un bel appartement, vous roulez en voiture neuve financée à crédit, vous avez Netflix, Spotify, Amazon Prime, un forfait mobile haut de gamme, des sorties régulières pour profiter. Au final, il vous reste quoi? Souvent moins de 200 € d'épargne réelle à la fin du mois. Et pourtant, vous donnez l'image d'une vie confortable. À l'inverse, celui qui vit dans un logement plus simple, avec une voiture d'occasion, peu ou pas d'abonnement superflu, passe peut-être pour modeste, mais il garde la maîtrise totale de ses choix. Une étude de l'INSEE montre que les ménages les plus économes ne sont pas forcément ceux qui gagnent le moins, mais ceux qui refusent d'adapter leur train de vie à chaque augmentation de revenus. C'est ça, le vrai pouvoir. Pouvoir dire non. Non à un job toxique. Non à des dépenses inutiles. Non à la pression sociale. Si vous voulez reprendre ce pouvoir, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on parle de liberté, pas d'apparence. Et souvenez-vous de cette citation de Dave Ramsey. Si vous vivez comme personne ne veut vivre aujourd'hui, vous pourrez vivre comme personne ne peut vivre demain. Moins vous dépendez de votre prochain salaire, plus vous êtes libre. Et cette liberté commence dès qu'on cesse de vouloir suivre le rythme des autres. 3. Sortir du mode survie. Vous avez peut-être déjà connu cette sensation, vous gagnez bien votre vie, mais à la fin du mois, il ne reste plus rien.
Et à chaque imprévu, c'est le stress. Une panne de voiture, une facture d'énergie plus salée, une dépense de santé. C'est ça, le mode survie, quand vous travaillez pour garder la tête hors de l'eau, sans jamais pouvoir souffler. En 2023, selon le baromètre OpinionWay, plus de 53% des Français affirment que leurs revenus ne leur permettent pas de vivre confortablement. Et ce n'est pas uniquement une question de salaire. C'est souvent une question de décalage entre revenus et style de vie. Vous gagnez 3 000 €, mais vous vivez comme quelqu'un qui en gagne 5 000. Résultat, vous êtes aussi stressé, aussi dépendant, voire plus vulnérable qu'un revenu modeste bien géré. Dites-moi en commentaire, quelle est la dépense mensuelle que vous pourriez supprimer sans réel impact sur votre qualité de vie? Juste par curiosité, on croit que le problème vient du manque d'argent, mais souvent, le vrai problème vient du fait qu'on a calibré notre quotidien pour impressionner ou pour se récompenser après une semaine difficile. Et on tombe dans un engrenage dangereux. Prenons un exemple simple. Vous changez de voiture pour un modèle plus statutaire. Résultat, coût d'achat plus élevé, assurance plus chère, entretien plus fréquent, pneus à 250 € pièce au lieu de 80, et un regard inquiet à chaque rayure. Une étude de Que Choisir a montré qu'une voiture allemande coûte en moyenne 40% de plus en entretien sur 5 ans qu'un véhicule asiatique équivalent. Mais on ne vous montre jamais cette partie-là sur Instagram. Plus vous diminuez l'écart entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez, plus vous construisez un matelas de sécurité. Et ce matelas-là, c'est ce qui vous permet de souffler, d'innover, de dire non sans avoir peur. Si cette idée vous parle, partagez cette vidéo à une personne qui mérite de vivre plus sereinement. Elle vous remerciera. Et on peut même aller plus loin. En consommant moins, on consomme mieux. En réduisant les dépenses superflues, on diminue l'impact écologique. En simplifiant sa vie, on retrouve du temps, de l'espace mental, de l'énergie. Comme le disait Marie Kondo, gardez uniquement ce qui vous apporte de la joie. Et si on appliquait ça à nos finances aussi? Pensez à mettre un like sur cette vidéo si vous avez eu au moins un déclic depuis le début. Ce simple geste nous aide énormément à diffuser le message. 4. Vivre avec authenticité. À force de vouloir prouver qu'on a réussi, beaucoup finissent par se perdre eux-mêmes. On achète des marques pour être validé, on affiche son style de vie sur les réseaux, on fréquente des cercles où l'on se compare plus qu'on ne se connecte réellement. Mais voici une vérité simple, plus vous cherchez à impressionner, plus vous attirez les mauvaises personnes. Une étude menée par l'Université de Caroline du Nord a montré que les personnes affichant des signes ostentatoires de richesse sont perçues comme moins accessibles, moins sincères et plus intéressées. Et ce n'est pas étonnant. Quand vous portez une montre à 10 000 €, que vous arrivez en voiture de luxe, ou que vous exposez vos voyages hors de prix, certaines personnes ne verront plus que ça. Et ces relations-là seront basées sur ce que vous montrez, pas sur qui vous êtes. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti ce décalage avec certaines personnes où vous saviez qu'elles s'intéressaient plus à votre image qu'à votre personnalité. En France, on connaît tous ce phénomène des amis de circonstance, ceux qui apparaissent quand tout va bien, mais qui disparaissent quand vous cessez de consommer ou de sortir dans les lieux tendances. Vivre modestement, c'est envoyer un autre message. Je ne cherche pas à plaire par mes possessions. Je préfère des relations basées sur les valeurs, pas sur le paraître. C'est exactement ce que soulignait le philosophe Sénèque il y a plus de 2000 ans. Ce n'est pas l'homme qui a peu de biens qui est pauvre, mais celui qui en désire toujours plus. Si vous préférez être entouré de personnes sincères plutôt que de courtisans attirés par l'apparence, abonnez-vous. C'est exactement l'état d'esprit de cette communauté. Et puis, il y a un autre avantage à vivre avec authenticité. Vous vous sentez mieux avec vous-même. Vous n'avez plus besoin de jouer un rôle. Vous n'êtes plus dans cette course à l'image. C'est aussi un excellent filtre. Ceux qui restent autour de vous, quand vous ne montrez rien, sont les bonnes personnes. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui commence à comprendre que le vrai luxe, c'est d'être soi-même sans artifice. Et si vous êtes toujours là, c'est que ce message résonne en vous. Alors, mettez un like sur la vidéo pour continuer à soutenir ce type de contenu. 5. Ce que font les vrais millionnaires. On a souvent l'image du millionnaire en costume sur mesure, grosse berline, villa avec piscine et montre en or. Mais la réalité c'est bien différente. Selon l'étude célèbre de Thomas J. Stanley dans The Millionaire Next Door, près de 70% des millionnaires américains vivent dans des quartiers moyens ou modestes, conduisent des voitures de plus de 5 ans et évitent les signes extérieurs de richesse. Et cette tendance se vérifie aussi en France. Prenez Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde.
mais il vit toujours dans sa maison achetée en 1958 pour 30 et 1 500 $. En France, des entrepreneurs comme Xavier Niel ou encore Michel Leclerc, fondateur de Decathlon, mènent une vie sobre, loin des clichés. Pourquoi? Parce que ceux qui ont compris comment bâtir la richesse savent que l'argent sert à acheter de la liberté, pas à impressionner les autres. Chaque euro dépensé pour paraître, c'est un euro en moins pour investir, sécuriser l'avenir ou saisir des opportunités. Dites-moi en commentaire, quel est, selon vous, le meilleur exemple de riche discret, français ou international? Autre point important, en restant discret, ces millionnaires évitent aussi les sollicitations incessantes, les arnaques et propositions douteuses, les faux amis attirés par l'argent. Ils avancent en silence, accumulent des actifs et laissent leurs résultats parler pour eux. Si vous pensez que la richesse doit être construite et non affichée, abonnez-vous dès maintenant. Ici, on parle de stratégie durable, pas de bling-bling. La richesse, c'est le contrôle, pas l'apparence. En résumé, vouloir paraître riche vous enferme dans une spirale d'insatisfaction, de pression sociale et de dépendance financière. À l'inverse, choisir la discrétion, c'est reprendre le contrôle. La liberté de vos choix, moins de stress, des relations sincères et un patrimoine qui grandit en silence. Les apparences coûtent, l'intelligence financière rapporte. Ce n'est pas ce que vous montrez qui fera votre succès, mais ce que vous construisez à l'abri des regards. Partagez en commentaire quelle est la première action que vous allez mettre en place pour adopter cet état d'esprit. Et surtout, ne perdez pas de temps. Commencez dès aujourd'hui à investir dans l'essentiel, votre avenir. Cliquez sur le lien en description pour ouvrir votre compte gratuit chez Trade Republic. Vous recevrez en plus une action offerte d'une valeur de 15 € après inscription. Mettez un like sur cette vidéo si vous êtes prêt à privilégier la liberté sur le paraître. Partagez ce message à une personne qui court encore après les apparences. Abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils pour bâtir une richesse solide et discrète. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Rappelez-vous, la vraie richesse, c'est de pouvoir vivre selon vos propres règles, sans avoir besoin de le prouver à qui que ce soit.